Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du camp. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Annonce majeure ce matin qui était promise par Paul Saint-Pierre Plamondon. On va le recevoir un peu plus tard à 11h30 pour pouvoir en parler. L'École bleue qui menace de faire la grève pendant le Grand Prix cyclisme de Montréal. Les écoles à Québec qui s'effondrent. Les pharmaciennes qui donnent les mauvais médicaments. Bref, ça va super bien. Normalement, l'été, c'est beaucoup plus calme. Normalement, l'été, on est le 18 août. On se dit que il reste encore quelques semaines de vacances, mais on se croirait en plein automne. La campagne électorale n'a pas commencé, mais croyez-moi, elle a commencé. Alexandre, je sais pas comment tu vois ça, mais c'est complètement fou. Surtout, j'ai même pas encore parlé de notre voisin du Sud, là. Non, exact. Puis ça, c'est peut-être un des gros morceaux qui nous a tenus en haleine, j'allais dire l'été, mais l'entièreté de l'année, l'entièreté de son mandat aussi. Puis on n'est pas prêt d'en avoir fini non plus avec M. Trump et ses tribulations. Puis c'est d'ailleurs un lien qu'il y a eu entre la grande annonce de Paul Saint-Pierre Plamondon, Donald Trump et un vote sur l'indépendance dans un premier mandat du Parti québécois s'il venait à former le prochain gouvernement. On va avoir beaucoup l'occasion d'en parler, là, évidemment, à l'émission. Tu l'as dit, Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même va venir en discuter avec nous. Ça brasse pas mal. Puis en plus, il y a la gestion de l'offre qui va peut-être être sacrifiée. Tu sais, les agriculteurs sont sur les dents en ce moment. Demain matin, c'est la date butoir, bien évidemment. C'est le final countdown, comme on dit. Exact. Justement, j'ai pas parlé de Trump par exprès pendant mon introduction parce que je voulais le garder en deuxième partie. Écoute, non seulement internationalement, il est en train de changer beaucoup de choses, mais là, j'ai eu une pensée pour Tipoil René Lévesque, qui doit se retourner dans sa tombe puis se dire, écoute, mon rêve, mon objectif de souveraineté est mis à mal par Donald Trump, l'homme aux cheveux orange. C'est quand même quelque chose d'impressionnant de voir à quel point, non seulement il impacte la géopolitique mondiale, mais il impacte même le futur, peut-être, du Québec. Oh, d'après moi, René Lévesque, il doit faire une coupe de crise du bacon dans sa tombe, là, sincèrement, dans les derniers jours, là. Je veux dire, entendre Marc Carney parler de maître chez nous dans une annonce qui concerne le Québec en hydroélectricité, ouf! Ça aussi, je pense que ça l'aurait fait réagir, puis pas à peu près s'il y était encore des nôtres. Beaucoup d'actualités, tu l'as dit. Puis d'ailleurs, là, quand on est en été préélectoral, on pouvait s'y attendre, tu sais, que le mois d'août, comme ça, commence à être chaud, mais il s'en passe pas mal des affaires. Exactement. On est dans une quarantaine de journées où il va avoir le fameux jour de l'élection, le lundi 5 octobre. Et déjà aujourd'hui, on sent vraiment que les principaux chefs des partis sont à l'attaque ou sont sur le terrain pour pouvoir vraiment essayer de convaincre les électeurs. Ce qui est intéressant pour cette campagne, selon moi, c'est qu'il n'y a pas un gagnant favori. Il n'y a pas une personne qui part avec 75% dans les sondages. C'est vraiment proche. On va se le dire, le Parti québécois supposément gagnant minoritaire. Mais avec cette annonce-là, j'ai hâte de voir si quelqu'un ce matin s'est dit, en suivant ou en lisant le post de Paul Saint-Pierre Plamondon, finalement, je vais voter pour eux. Finalement, le référendum, ça sera certainement en 2029. Donc, c'est la décision pour moi de voter pour le Parti québécois. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? C'est sûr que il devait faire une annonce dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui redoutent un tout petit peu là, ce fameux vote sur une indépendance là, dans un premier mandat. En même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a jamais changé d'idée. Là. On peut pas lui reprocher d'être contraire à ses convictions. Il l'a toujours dit qu'il allait en faire un dans un premier mandat. Reste qu'il y a quand même beaucoup de gens qui hésitent. Tu sais, la souveraineté est plafonnée à peu près 30%. Il y a le tiers des sympathisants péquistes en ce moment là qui voteraient pour le Parti québécois, qui sont pas des indépendantistes, ce qui est assez spécial, considérant la mission première du PQ. Fait que M. Saint-Pierre Plamondon avait comme pas vraiment le choix. Là, puis il choisit pas son moment à tout vent. Là. C'est demain, comme on le répète, la date butoir pour les négociations avec les États-Unis. Sinon, des tarifs de 50% vont être imposés. Fait qu'avant ça, il veut mettre tout de suite les points sur les i, mettre ça sur la table en disant, regardez, le référendum, il serait après cette date-là. Ça va rester dans un premier mandat. On va avoir comme le temps de vous montrer qu'on sait gouverner avant là, d'entreprendre justement un vote aussi important que sur l'avenir du Québec.
je pense qu'il y a un côté qui est habile de ce côté-là, parce que tu viens désamorcer un tout petit peu une question sur laquelle il se serait fait interroger tout le long, là. Puis après ça, c'est toujours l'argument principal qui revient. Chaque fois qu'on parle d'indépendance, ouais, mais Monsieur Trump, puis les États-Unis vont nous envahir si on devient indépendant. Tu sais, c'est toujours des espèces de campagnes de peur autour du projet de l'indépendance qui sont lancées comme ça. Ça, il vient au moins mettre ça sur la glace pour un petit moment, va pouvoir concentrer toute sa campagne électorale sur autre chose que juste le référendum. Exactement, déplacer la question. Exact, déplacer la question un tout petit peu. Est-ce que c'est une stratégie payante? Ben ça reste à voir. Je trouve qu'il se met beaucoup de pression cependant parce qu'il y a de grands risques qu'il soit un gouvernement minoritaire. On sait que quand on est un gouvernement minoritaire, on n'a pas les deux mains sous le volant pour prendre une expression bien libérale. Et donc, c'est très, très, très complexe de démontrer à quel point on réinvente le pain tranché. Puis après, on arriverait avec, soi-disant, des objectifs ou des exemples supplémentaires pour dire à quel point il faudrait devenir un pays. Bref, on a plein de questions pour lui et j'ai vraiment hâte de lui parler tout à l'heure. Donc, c'est un rendez-vous dès 11h30.